Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Selon Ata ibn Jabir ibn Abdullah, que Dieu les agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit: lorsque le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim a été révélé, les nuages se sont enfuis vers l'est, le vent s'est calmé, la mer s'est excitée, les animaux ont dressé les oreilles, les diables ont été lapidés, et Allah, majestueux et puissant, a juré par sa grandeur que celui qui récite son nom sur une maladie guérira, celui qui récite son nom sur une chose, elle sera bénie, et celui qui dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux, entrera au paradis. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 4 mots, dont 3 sont les noms de Dieu. Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. Bism, c'est-à-dire au nom de Dieu. Dans un hadith rapporté par Abu Saïd al-Khudri, que Dieu l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit, prophète Jésus paix sur lui a dit, Ba, première lettre en Bism, et la splendeur d'Allah, Baha. Sin, deuxième lettre en Bism, et l'éclat d'Allah, Sana. Et Mim, troisième lettre en Bism, et le royaume d'Allah, Mulk. Selon Akrima, d'après Ali ibn Abi Talib, que Dieu les agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit: la première chose qu'Allah a créée, la tablette et la plume, al-Louh wal-Qalam. Allah ordonna à la plume d'inscrire sur la tablette tout ce qui devrait être jusqu'au jour de la résurrection. La première chose qui fut écrite est Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah fit de ce verset une sauvegarde, Amen, pour ses créatures, tant qu'elles le réciteront. C'est la récitation des habitants des 7 cieux, des gens du pardon suprême, des gens des pavillons de la splendeur, des purs et de ceux qui chantent les louanges d'Allah. Le prophète, en continuant toujours le hadith, dit: ce verset descendit tout d'abord sur prophète Adam, paix sur lui. Et Adam dit: ce verset protégera ma postérité du châtiment, pour autant qu'elle ne cesse de le réciter. Il remonta, puis descendit sur prophète Ibrahim, paix sur lui. Il le récita quand il se trouvait dans le plateau du mont Gonon. Et Allah fit pour lui du feu, fraîcheur et paix. Ensuite, il remonta, puis descendit sur le prophète Moussa, paix sur lui. Il trouva la victoire sur Pharaon, Haman et Qaroun, par ce verset. Il remonta, puis descendit sur le prophète Sulayman, paix sur lui. Les anges dirent: ô fils de David, aujourd'hui, Allah a parfait ta souveraineté. Prophète Sulayman ne prononçait pas ce verset sur une chose sans que celle-ci lui soit soumise. Le jour où il fit descendre sur lui, Allah lui ordonna de déclarer aux tribus du Béni Israël que celui d'entre eux qui veut entendre le verset de protection divine se présente dans le sanctuaire de David devant Sulayman, car celui-ci désire y tenir un trône. Il ne resta pas un ermite, ni un voyageur sans accourir vers lui. Lorsque les prêtres, les adorateurs, les ermites et les tribus furent rassemblés auprès de lui, il récita le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et personne ne l'entendit sans être rempli d'une grande joie,
Ils dirent, nous témoignons que tu es en vérité l'envoyé d'Allah. C'est grâce à ce verset que Sulayman a vaincu les rois de la planète Terre. Et c'est par lui qu'Allah donna la victoire à la Mecque, à son prophète, prière et paix sur lui. Après Sulayman, paix sur lui, le verset remonta, puis redescendit sur le prophète Jésus, paix sur lui. Ils furent remplis de joie, et les apôtres se réjouissent d'eux-mêmes. Allah le Très-Haut lui dit, « Ô fils de la Vierge, sais-tu quel est ce verset qui est descendu sur toi ? C'est le verset de protection. Multiplie sa récitation, que tu sois debout, assis ou couché, que tu ailles, que tu viennes, que tu montes ou que tu descendes, car celui dont le feuillet contiendra au jour du jugement 800 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui croit en moi et en ma seigneurie, je le sauverai du feu et je le ferai entrer au paradis. Que ce verset soit le commencement de ta récitation et de ta prière, car celui qui mourra après l'avoir placé au début de sa récitation et de sa prière, les deux anges du tombeau ne le terrorisent pas. Ma miséricorde sera sur lui. Je le mettrai à l'aise dans sa tombe. Je l'éclairerai. Je le ferai sortir le jour de la résurrection, le corps blanchi et le visage illuminé. Je rendrai facile la reddition de son compte. Je surchargerai sa balance de bonnes actions. Je lui donnerai la lumière parfaite sur As-Sirat, le passage du paradis. Et quand il rentrera au paradis, j'ordonnerai de l'accueillir par la félicité et le pardon. Prophète Aïssa, paix sur lui, demanda, « Ô Seigneur, cela est-il pour moi particulièrement ?» Allah dit, « C'est pour toi, et qui te suivra, et c'est pour Ahmad et sa communauté après toi. » C'est ainsi que prophète Aïssa, paix sur lui, avertit ses disciples qu'un prophète viendra après lui. Et pour vous annoncer la bonne nouvelle d'un envoyé qui viendra après moi et dont le nom sera Ahmad. Sourate 61, verset 6. Il renouvela ce pacte avec ses compagnons au moment où Allah le Très-Haut l'éleva au ciel, jusqu'à ce qu'Allah envoie le prophète prière et paix sur lui et le fasse descendre sur lui dans la première sourate. Le prophète ordonna que ce verset soit écrit en tête de toutes les sourates, ainsi qu'au début des lettres et des livres. La révélation de ce verset fut une ouverture sublime. Le maître de la puissance jura par sa toute-puissance qu'aucun croyant ne le prononcerait avec une totale conviction, en commençant quelque chose sans qu'elle ne soit pour lui une source de bénédiction, et qu'aucun croyant ne le réciterait sans que le paradis ne lui dise « À ton service et à tes ordres, ô Seigneur, fais entrer ce serviteur chez moi. » Et si le paradis adresse cette demande pour un serviteur, assurément, cela a pour conséquence que celui-ci y entre. L'envoyé de Dieu, prière et paix sur lui, a dit « L'invocation qui commence par « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » ne sera pas rejetée. Et de même, si les gens de ma communauté parviennent au jour du jugement en disant « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim », leurs bonnes actions seront alors dites dans la balance et les autres communautés diront « Comme les balances de la communauté de Mohammed pèsent davantage que les nôtres », leurs envoyés leur diront « C'est parce qu'ils mettaient en tête de leurs paroles 3 noms d'entre les beaux noms d'Allah. »
Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le miséricordieux. C'est une guérison de tout mal, aide à tout remède, indépendance de toute pauvreté, voile pour le feu, et protection contre toute humiliation, insulte et laideur, pour autant qu'on ne cesse de le réciter.